débute cette semaine avec Racine, qui est un spectacle qui... Il manque la connerie de l'avant. Tu vois, il y a toujours un truc avant et un truc après. Tu viens de la faire, voilà. Ah oui, c'est juste ça, c'est la... Donc, Racine. Dans ce spectacle, vous allez suivre, voilà. Vous allez suivre voilà, tu as la connerie du début. Voilà, vous allez suivre 3 générations, en commençant par, à un moment donné... T'es concentré, là ? Oui, non. Quoi que je fasse maintenant, tu vas rester concentré ? Comme je disais, donc, Racine. Vous partez donc d'une famille pour laquelle... T'es concentré, tu n'étais pas concentré. On commence donc à un moment... une certaine décennie dans le passé, vous devez donner donc, un élément au comédien donc, qui est en relation avec... Mais c'est toi, mais j'y arrive pas. Mais t'es en train de faire tes conneries. Un spectacle qui questionne les liens familiaux intergénérationnels. Est-ce qu'un élément qui a existé dans une certaine génération a un impact sur les générations à venir ? Cet élément, c'est vous qui le choisissez. La première génération de cette famille s'installe en développant l'élément que vous avez choisi. Et puis, en fait, au fil du spectacle, on va rencontrer 2 autres générations et découvrir quelle est l'éventuelle conséquence de ce premier élément qu'on a posé. Dans Improférence, cher public, vous allez confier une histoire que vous avez vécue. À vous de choisir l'histoire. Si vous voulez raconter un truc absolument honteux, faites-le, hein, c'est votre vie. Si vous voulez raconter quelque chose de plus innocent, vous pouvez le faire également. C'est vous qui voyez. En tout cas, sachez qu'après, les comédiens vont s'emparer de cette histoire et en faire une version évidemment déformée, humoristique, décalée, vont peut-être très fort marquer un des personnages, vont peut-être raconter la même histoire mais dans une autre époque, la raconter mais avec la version Pokémon, j'invente n'importe quoi. En fait, on ne sait pas, puisque c'est de l'impro. Si vous voulez savoir comment se passera le spectacle, venez le voir. Je sais même pas pourquoi j'explique. Venez voir les spectacles, comme ça vous saurez ce qu'il y a dedans, quoi. Merde, faites un effort aussi de votre côté, quoi. Nous, à chaque fois, on perd du temps à expliquer. Les gens. Non, attends. T'es en train d'engueuler les gens. Parce que moi, j'ai une vie, je pourrais être en train, je sais pas, de faire mon potager. J'ai pas de potager, c'est pas le problème. Mais je pourrais faire un potager si j'avais du temps. Mais là, en fait, parce qu'ils sont pas renseignés, en fait. Juste... Franchement, là, sur ce coup-là, si vous ne venez pas, je comprendrai. Je pourrais avoir des tomates, tu vois. À table! Alors attention, comme vous avez déjà entendu cette présentation des milliards de fois aujourd'hui, attention, et c'est un défi que je me lance, je vais le présenter à l'envers. Et c'est à partir de ce contexte que les comédiens vont improviser toute l'histoire. Ils vous demanderont d'abord un contexte, et ensuite ce contexte va être utilisé. Dans ce spectacle, plusieurs comédiens sont réunis autour d'une table, mais avant, ils ont besoin de vous. Voilà, mettre tout ça à l'endroit. Bonne chance. Donc comme chaque semaine, le dimanche à 15h, nous avons un spectacle pour vos enfants. Et cette semaine, il s'agit de Prête-moi ton rêve. Ce sont 3 petites créatures qui sont en fait les créatures qui apparaissent dans les rêves des enfants. Et elles sont tristes parce que quand les enfants se réveillent, ils ne se souviennent jamais d'elles. Du coup, elles ont décidé d'embarquer sur leur fusée, de débarquer sur Terre, plus précisément sur la scène de l'improviste, pour faire rêver tout éveiller vos enfants. Au début du spectacle, vos enfants sont invités à dessiner des décors qui vont ensuite être projetés sur scène et qui vont être les décors sur lesquels les comédiens vont baser leurs histoires de rêve. Ça donne presque envie d'être un enfant et d'aller colorier et de... Oh oui, voilà. J'ai envie d'aller casser des choses. Mais on pourra pas m'engueuler parce que je suis mignon. Hein ? Le principe d'un enfant, non ? Quand on est un enfant, on casse des trucs, quoi. On n'a pas eu la même enfance, hein. Parce que moi, je cassais rien quand j'étais petite. Alors ça, je n'y crois pas une seule seconde. Mais c'est à quel moment alors que c'est arrivé ? Parce qu'on est d'accord que depuis, tu t'es rattrapée. En fait, je pense que justement, j'étais une enfant très 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 sage qui d'un coup est devenue hyper maladroite. Mais donc, genre, quand t'avais 5 ans, tu jonglais avec des tasses et c'était ok, quoi. Même pas. Peut-être là la différence. Si on te laissait jongler avec des tasses quand t'avais 5 ans, c'est peut-être pour ça que t'as tout pété chez toi. J'étais trop mignon, n'osez pas me dire non. C'était donc ça. Ouais. Love, etc. est un spectacle en anglais avec lequel on va finir la semaine. C'est une comédie romantique. Une rom-com. Une rom-com, voilà. Vous arrivez et vous donnez aux comédiens un titre. Sur ça, eh bien, ils vont baser leur histoire. C'est de l'amour, c'est des petites larmes au coin des yeux, histoire de bien finir le week-end et de bien commencer la semaine. Une rom-com, c'est une comédie avec des Romains ou avec des Romains. Mais tu vas nous refaire le coup du c'est en latin, c'était le pape qui finissait sur scène. Enfin... Mais donc voilà, une comédie romantique avec le pape, a priori. Eh ben, scoop, voilà. Le pape est en couple avec Paula Abdul. Paula Abdul, voici un extrait d'un clip.
ça y est, Paula Abdul et le pape sont ensemble. Voilà, c'est dit, gros scoop, on n'était pas censé le dire, voilà, c'est sorti. Ton info, tu la tiens d'où? J'ai lu sur Facebook, donc c'est vrai. Oh, oh, oh. Et donc c'est sur cette note pleine d'amour qu'on finit la saison pleine de l'improviste. Ne pleurez pas, vous n'allez pas rester sans impro jusqu'en septembre, puisque on part en fait maintenant sur notre saison allégée tous les dimanches. Avec 3 spectacles, voilà, spectacle pour enfants l'après-midi et 1 ou 2 spectacles. Tout ça est en train d'être concocté, vous en saurez bientôt plus. N'hésitez pas à continuer de nous suivre, à vous abonner à notre newsletter si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez le faire via le site ou à vous abonner à cette chaîne YouTube aussi. Sachez que c'est possible aussi. Beaucoup d'aussi dans ta Beaucoup phrase. d'aussi. Hein. Ouais, beaucoup d'aussi. Et puis d'aussi, je sais pas, tu vas nous sortir une blague de merde dans 30 minutes? Ah oui, aussi... non, on va s'arrêter là. Un dossier. Oula, non, tu t'enfonces. Non, on aurait dû arrêter.